métier qui fait gagner beaucoup d'argent, c'est pas un métier, tout dépend à quel niveau on se trouve, mais je pense que ce qui est important, c'est la passion, et d'encourager cette passion. Alors ça a commencé très très jeune, ça a commencé quand j'étais toute petite, à l'âge de 8 ans, Ah oui. peut-être même avant, parce que j'ai des souvenirs qui remontent à plus loin. Mais ça a commencé par un poème en fait, dont je me souviens parfaitement, qui s'appelle Réincarnation. Voilà. Donc je me suis mise à la poésie. Après, je me suis mise au roman vers l'âge de 12 ans, un roman court, sous l'influence de Stephen King, parce que j'avais lu Carrie. Voilà, donc là j'étais plutôt dans le fantastique. Et puis après, j'ai pris des cours de théâtre. Voilà, je me suis mise au théâtre. Donc j'ai écrit des pièces de théâtre aussi. Voilà, et je suis revenue tard au roman, au vrai, au thriller, pour le coup, dans les 25 ans, à peu près. Et voilà, j'avais besoin de trouver des réponses à quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Je pense que l'écriture m'a beaucoup aidée à exorciser quelque chose. Et en même temps, c'est un petit peu génétique, dans le sens où ma mère a beaucoup écrit, ma grand-mère, j'avais un arrière-grand-père journaliste, donc voilà, il y a un petit peu de génétique, et il y a aussi beaucoup de mon histoire personnelle. J'écrivais beaucoup pour moi, alors quand j'étais petite, j'écrivais, voilà, j'avais besoin, c'est comme quelqu'un qui va peindre, ou voilà, il a besoin d'extérioriser des émotions. Moi, ça passait par l'écriture, et plus tard, j'ai appris qu'on pouvait ou en vivre, ou au moins voilà, être publié. Et c'est vrai que ça a toujours été un rêve de gosse qui s'est réalisé. C'était quand même un rêve, tu avais Ah ouais, cet ouais. objectif, c'était de faire des livres. Toujours, toujours. D'écrire de toute façon, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'on fait. Voilà, de publier, c'était un rêve. Disons que moi, l'écriture, déjà, par exemple, la poésie, c'est quelque chose, pour moi, c'est une émotion brute que je ne vais pas forcément partager. Alors, j'avais édité un recueil de poésie, mais je ne vais pas forcément, c'est vraiment l'émotion brute, c'est quelque chose que j'ai besoin de sortir, ce sont les tripes qu'on met sur la table, et voilà, et c'est pas quelque chose que j'ai besoin forcément de partager. Quand on travaille sur un roman, c'est beaucoup de travail justement. Donc effectivement, on a cette idée, on a envie de passer un message, on a envie de dire des choses. Mais après, donc on l'écrit d'abord pour soi. Et puis après, on le retravaille dans l'intention de faire passer ce message au lecteur de la meilleure façon qui soit. Et donc ce sont vraiment deux choses très différentes. Par exemple, certains romans ou certains poèmes que j'ai écrits plus jeunes, je ne les partagerai pas forcément. Je ne chercherai pas à les faire publier. C'est quelque chose de beaucoup plus intime. C'est ce que aussi pour certains poèmes ou certains romans, des textes que je n'écrirai plus aujourd'hui, qui ne correspondent plus à la personne que je suis. Donc ça, par contre, je ne chercherai pas à les montrer ou à les faire publier. C'est très personnel. Ça n'a pas le même destin. Non, ça n'a pas la même pas du tout. Aussi. Voilà. Donc il y a vraiment deux voilà, il y a mais bon, ça commence bien sûr par la passion. Ça se prolonge par beaucoup de travail. Parce qu'à une époque, je pensais que la passion supplantait le travail. Et puis je me suis aperçue que... Non, parce que c'est intéressant justement. C'est intéressant parce que le travail, ça veut dire qu'on bonifie. Enfin, moi, je suis assez pudique en même temps dans mon écriture. Et quand je retravaille, du coup, là, je me lâche davantage. Mais le premier jet est assez pudique, en fait. Il y a une forme de retenue qui fait que j'écris mais sans me lâcher totalement, surtout, sur mes émotions. Il y a quelque chose qui me freine un peu. En fait, je les ai en moi. Je les ai en moi, mais je les écris pas tout de suite. C'est comme si je les gardais un petit peu contenus. Tu vas les mijoter, peut-être. Ouais. Mais je les ai, mais c'est vrai que j'ai pas forcément tout de suite Alors il y a des passages où oui, je le vis à 300%, et là, mais pas sur l'ensemble d'un roman. C'est comme c'est structuré, il y a des choses, il y a des indices à pas oublier, il y a des choses, il y a ce côté structure qui fait que je suis dans un premier temps davantage dans la structure, beaucoup, malgré tout dans l'émotion quand j'écris, mais je vais puiser plus loin ce que j'ai ressenti en écrivant, mais que je ne suis pas parvenue à transcrire sur le papier.
Alors je dis sur le papier parce que j'écris toujours sur papier avant. Voilà. C'est beau. Je garde toujours ça, c'est quelque chose... pas la machine, toi, enfin l'ordinateur. J'ai la machine comme à l'ancienne, mais Oui. l'ordinateur. Pas directement, non. J'ai besoin du papier. Ça pour moi c'est très important. Et déjà. Pourquoi c'est le rapport un peu plus sensitif? C'est ça. Ouais. Le stylo, j'ai toujours le même type de feutre. Il me faut des pages sans ligne, des pages blanches, parce que pour moi, ça libère totalement l'imagination. Je trouve que les lignes restreignent. C'est vraiment propre à chacun. Et puis un cahier, certes, les ordinateurs portables, on peut les emmener partout, mais un cahier, on peut l'avoir sur soi, le sortir en 5 minutes, sans avoir à se brancher, on peut écrire au café, ce que je fais beaucoup dans les lieux publics, et puis dans le RER, dans les transports, et sortir son cahier, et puis noter des idées, des phrases, des pensées, des choses qui vont venir s'inscrire dans l'histoire, dans le roman, sans avoir à sortir. J'aime le contact du papier, de toute façon. Ça me permet aussi d'avoir une sorte de premier jet que je retravaille ensuite quand je passe à la phase ordinateur, parce que je travaille un petit peu chapitre par chapitre, hein. Donc j'écris un chapitre sur papier, je le tape, je l'imprime, et puis je relis, je corrige. Mais je passe déjà à l'écriture du chapitre suivant, et puis voilà. Donc il y a déjà, c'est pas copie conforme de ce qu'il y a sur le cahier, je retravaille déjà. Quand je me mets sur l'ordinateur, pour moi c'est déjà un transfert comme ça. Le premier jet est quand même ressenti, hein, c'est pas... Voilà. Mais je sens parfois qu'il y a besoin de plus. J'ai besoin de me livrer plus, que mes personnages ont besoin de se livrer plus. Et donc c'est là quand je fais il y a le déclic. Un mot, effectivement, je peux rester des heures sur un adjectif. Ah oui. Oui, ou sur une tournure de phrase. Parce que à l'oreille ça sonne pas, c'est un peu comme une chanson, il y a quelque chose qui ça sonne pas. Et puis quand je trouve le bon mot, ou quand je le sens, je le sais, ça chante, c'est chantant. C'est l'évidence comme ça qui s'impose. C'est comme une musique en fait, voilà. Ah, là il y a une fausse note. Ce qui se passe, c'est que quand on écrit, on connaît, celui qui écrit connaît ses personnages. Celui qui lit, il le découvre. Et parfois, moi je me rends compte, en retravaillant Criminal Loft, que pour moi, John, par exemple, le protagoniste, il était dans mon esprit, il était clair qu'il était ainsi, il était comme ça, et voilà. Et puis je me suis rendu compte que sur le papier, non, j'avais pas tout dit. Donc le lecteur, lui, par contre, il se retrouvait face au John que j'avais, pas celui qui était dans ma tête. Donc du coup, j'ai remis un peu de lui, voilà, pour qu'on puisse le connaître. Parce que pour moi, c'était une évidence. John, il est comme ci, John, il fait ci, John, il fait ça. Et pourquoi il le fait, c'est une évidence. C'est moi qui l'ai créé. Mais le lecteur, non, il le découvre. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut revenir. Parce qu'on connaît bien ces personnages quand on écrit, mais le lecteur, non. Quand je vais penser au lecteur, je ne vais pas penser au lecteur, est-ce qu'il va aimer ? C'est vraiment, est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose pour qu'il puisse saisir le message, ou le caractère, ou une scène, ou quelque chose. C'est pas dans l'optique de est-ce que ça va plaire ? Et ça, c'est très différent. Parce qu'en fait, c'est très personnel et que, moi j'écris, après, tant mieux, on adhère pas, c'est pas grave, et il en faut pour tous les goûts. Mais je suis vraiment dans cette optique d'abord d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. C'est pas forcément évident, parce que, mais d'abord d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, et après, je pense effectivement au lecteur, mais toujours d'un point de vue, est-ce que la cohérence est là ? Après, pas me dire faut que ça plaise, donc je vais rajouter un petit peu d'horreur parce que c'est pas assez, ou je vais rajouter un petit peu de ceci parce que les ingrédients, non. S'ils y sont pas, c'est que pour moi ils n'ont pas lieu d'être, quoi. Je développe certains aspects, ou que sont toujours fidèles à l'image que moi j'en ai. Ce que j'ai envie, c'est justement que le lecteur le ressente au plus proche, de la manière dont moi je le perçois. Et c'est vrai que si on laisse un peu trop de liberté, si on ne va pas creuser plus profondément, pour le coup, le lecteur va être un peu perdu. Il va passer à côté du personnage,
Et c'est dommage, donc c'est un petit peu aussi pour ça, c'est pour essayer de... Et c'est un très beau cadeau quand quelqu'un, un lecteur dit, voilà, moi j'ai perçu ça, j'ai senti ça, j'ai vécu ça. Et ça c'est magnifique quand on a vécu la même chose en fait en tant qu'auteur. Parce qu'on se dit, ben voilà, ce qu'on a voulu faire passer, on y est parvenu. Et ça c'est un joli cadeau. Ah non, ça tourne? Non, non, T'as fait ça ça? tourne, on s'en fout, ça sera coupé, t'inquiète pas. Et toi, Je vais avoir le C'est- bêtisier après. on t'a pas dit, mais il y a une partie. Le making of.